Marc Dantrain, Patrick Bentaillou, Christophe Schneider, c'est le trio entraîneur du Stade de Bagnères-Costandais. Ce soir, c'était le dernier match. Vos premières impressions sur ce que vous avez vu depuis début août sur votre effectif, vous avez fait une large revue d'effectifs. Mais disons que le trio d'entraîneurs, il manque Lenny Bautista, oui. Jacques Deschamps, Riquet Chevalier. Nous les verrons. Et Inaki Basori qui nous donne un coup de main aussi. Voilà. Donc là, on est là tous les trois. Ouais. Là, vous êtes là tous les trois. Donc sur la préparation. Sur la préparation, comment s'est déroulée cette préparation en fait Mais disons qu'on avait prévu de faire 2 matchs amicaux dans la semaine du 15 août pour faire une grosse revue d'effectifs en sortant du stage. Donc on a tourné à peu près 60 joueurs. Ensuite pour Périgueux, on a un petit peu resserré. On a essayé de donner du temps de jeu. Il y a eu des blessures sur le match, donc il y a des garçons qui ont beaucoup matché sur le match de Périgueux. Donc ce soir, contre Saint-Sulpice, nous avions décidé de compléter, tout le monde sera pratiquement à 3 matchs de préparation, et nous avions décidé de compléter le temps de jeu des garçons qui avaient le moins joué et certains retours de blessures. Voilà. Sachant que certains avaient beaucoup joué samedi dernier, donc soit on ne les a pas fait jouer ce soir, parce qu'on l'a décidé sur la fin du match. On a considéré que ça ne valait pas la peine, vu l'engagement qu'on y a mis, d'aller se faire mal. Voilà, et d'autres devaient faire jouer un peu plus parce qu'ils avaient besoin de courir. Patrick, revue d'effectifs pour les lignes arrières aussi. Il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de gens qui ont tourné. Est-ce qu'il se dessine quand même une ossature Oui, très certainement, mais après, effectivement, on a vu tous les joueurs, tout le monde a pu s'essayer en équipe 1, notamment même des juniors. On a fait monter des petits jeunes qui ont pu profiter de toute la partie préparation de début de saison et qui soit continueront à jouer un petit peu avec l'équipe réserve, soit réintégreront l'effectif des Rachel Belasquin. Donc c'est assez riche pour le club, notamment pour les 3 quarts, puisqu'effectivement on a pu faire ce fait de pouvoir faire entraîner les juniors. Très bien. Et Christophe, toi tu es chargé de la défense en particulier, toujours été ton dada un peu. Est-ce qu'au niveau du travail tu es satisfait de ce qui a été fait Mais écoute, ouais, pour moi c'est tout nouveau, donc l'association avec Marc et Patrick, ça me va très bien. Je trouve qu'on travaille très bien ensemble. Voilà. Après, ce qui concerne les joueurs, voilà, c'est de nouvelles méthodes. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup de choses à assimiler. Au niveau défense, je pense qu'on est sur la bonne voie. Il faut qu'on mette, par rapport, comme a dit Marco, par rapport à ce soir, un peu plus d'engagement, parce que sinon on ne peut pas défendre, mais ça rentre quand même dans l'ordre. Maintenant se profile le premier match à Agde sur le championnat. Vos impressions sur cette poule qui a l'air quand même relativement difficile, serrée, avec beaucoup d'ambition je pense quand même. Mais déjà la première chose, on l'a vu ce soir, c'est que le match contre Périgueux n'était pas trop mal. Ce soir on n'a pas respecté Saint-Sulpice, donc ils ont quand même pu gagner. Donc c'est la première leçon à retenir des matchs de préparation. Et par rapport à cette poule, il est évident qu'il y aura un championnat de vitesse avec des grosses équipes comme Roche, Aix, les qualifiés de la dernière, Oloron, Le Cal, Valence d'Agen qui étaient qualifiables parce qu'ils étaient à égalité avec Castanet, Blagnac qui a chargé le budget et qui a mis 40 points à Saint-Sulpice la semaine dernière. Et après il y aura les autres, Bagnères, Agde, Grouillet, Moléon, et on devra batailler ferme pour le maintien. Voilà, et puis surtout prendre tous les matchs au sérieux toute la saison et s'envoyer terrible parce que nous, personne ne nous fera des cadeaux. Au niveau de l'effectif, quand même, vous arrivez à avoir un effectif conséquent quand même qui vous permet de pouvoir tenir une saison. On a à peu près le même effectif que l'année dernière parce qu'on a remplacé poste pour poste les joueurs. On n'a pas surchargé des postes, donc on espère que comme l'année dernière, il n'y aura pas trop de casse pour pouvoir aligner les équipes cohérentes. Pour toi Patrick, derrière, le premier pépin c'est avec Francisco de la Fuente. Bon, il y aura quand même suffisamment Peut-être effectivement par rapport à ce que Marco a sur les 3 quarts, peut-être un petit peu plus juste à ce début de saison. Donc effectivement, Francisco s'est fait mal. On attend les premiers examens pour savoir quels seront les résultats. Mais bon, après, on a de quoi faire une équipe cohérente encore là pour ce début de saison, mais effectivement, il ne faut pas qu'il y ait
passer, tout ira bien, je pense. Puisque vous parliez tout à l'heure des entraîneurs de la Nationale B, un petit mot sur la Nationale B aussi qui va être... Disons que la Nationale B on fonctionne tous ensemble, donc c'est un groupe senior. Et puis plus fort la chandelle, celui qui mérite de jouer en une ne joue pas en une. Et si un mec qui plaque 10 plaquages ou 12 en équipe 2 et celui en équipe 1 ne fait que 2, c'est vite vu pour la semaine d'après. Le message est très clair. Ça c'est le spécialiste de la défense qui verra. Voilà. Exactement. Donc voilà, l'équipe 2, on travaille avec Jacques, Riquet, Lenny, vraiment bien ensemble tous. Et l'équipe 2, on souhaitait qu'elle fasse un aussi beau parcours que l'année dernière. Voilà. Parce que c'était très bien et ça a fait plaisir à beaucoup de monde de venir. Très bien, parfait. Et puis on vous souhaite de faire le même parcours que National B de l'année dernière, alors, pour tout le monde. On souhaite une bonne saison à tous les clubs du groupe, les plus petits ou plus grands, parce que ça nous fait plaisir quand ils gagnent. Okay. Voilà. Merci et bonne saison. Merci. Bon.